Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 14 octobre 2024, amis téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, bonsoir. Bienvenue à la première sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, et plusieurs de ses pairs ont pris part le lundi 14 octobre 2024 à la cérémonie relative à la montée du drapeau au local du Palais national au Champ de Mars, un geste qui symbolise le respect et la valeur patriotique due au bicolore national, s'est félicité le président du CPT sur son compte X. Pour l'architecte Leslie Voltaire, cela traduit également la volonté des autorités de rétablir la sécurité au centre-ville de Port-au-Prince. Par ailleurs, il encourage la pratique de la montée du drapeau dans les établissements scolaires en vue d'amener les enfants à cultiver le sens du patriotisme dès leur plus jeune âge. Autre point dans l'actualité, le Conseil présidentiel de transition condamne la décision du gouvernement dominicain de déporter massivement les migrants haïtiens évoluant sur son territoire. Les membres du CPT ont souligné les nombreux cas de mauvais traitements infligés à nos compatriotes par les autorités dominicaines dans le cadre du processus enclenché, hormis tous les principes internationaux sur la migration. Les droits des migrants sont bafoués et des dispositions ont été prises en vue d'une bonne gestion de ce dossier. Dans cette optique, le CPT a rencontré le 8 octobre 2024 tous les membres ou presque du gouvernement de transition, alors que le 10 octobre, le CPT s'est entretenu avec des membres du corps diplomatique sur la gravité de la crise migratoire et le soutien de la communauté internationale dans le cadre de cette affaire. Le CPT dit reconnaître le droit de la République dominicaine de pratiquer sa politique migratoire. Toutefois, l'expulsion des migrants haïtiens doit se faire dans le strict respect des normes internationales sur la migration. Les conseillers présidentiels plaident notamment pour le respect du protocole d'accord de 1999 signé par la République dominicaine avec Haïti autour du rapatriement des migrants. Plus loin, le CPT, qui préconise une politique de bon voisinage entre les deux pays, appelle à un dialogue constructif à travers des canaux diplomatiques en vue de trouver une issue favorable à leurs différends. Toujours dans l'actualité, le samedi 12 octobre 2024, c'était la célébration de la fête nationale d'Espagne. Pour marquer cette date, son ambassade en Haïti a organisé une cérémonie à Pétionville en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, du conseiller président Frinel Joseph et de la ministre des Affaires étrangères AI, Marie-Françoise Suzan. L'occasion pour le président du CPT, Leslie Voltaire, de se féliciter de la bonne santé de la coopération entre les deux pays. L'architecte Leslie Voltaire a une fois de plus appelé au soutien des pays amis d'Haïti, dont l'Espagne, pour sortir des ornières de la crise multisectorielle et ramener la paix et la stabilité sur le territoire national. Ses propos. Ce jour de célébration de la fête nationale du Royaume d'Espagne me donne l'occasion d'insister sur l'importance de l'amitié entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne, comme vient de si bien le dire notre ambassadeur. J'adresse, au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du gouvernement et au nom du peuple haïtien, nos vœux de bonheur et de prospérité
à Sa Majesté le roi Felipe IV, au Premier ministre Pedro Sánchez et au peuple espagnol. C'est dans un contexte des plus difficiles pour tous les Haïtiens que je me joins aujourd'hui à la communauté espagnole et aux nombreux amis du Royaume d'Espagne en Haïti dans le cadre de cette célébration. De temps en temps, en Haïti, nous regardons l'Espagne avec admiration. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, l'histoire commune de nos deux pays nous impose un devoir de solidarité mutuelle et une consolidation des relations réputées bonnes entre les deux nations. Le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur de présider travaille sans relâche pour garantir la paix et la sécurité dans le pays, redynamiser les institutions publiques, créer des conditions pour la reprise de la croissance et organiser des élections honnêtes et démocratiques pour que le peuple haïtien puisse choisir librement ses futurs représentants et dirigeants. Je suis heureux que les liens d'amitié et de respect mutuel entre nos deux pays soient excellents et qu'également la coopération espagnole soit significative en Haïti. C'est avec le soutien de cette catégorie d'amis que le peuple haïtien va trouver les ressources pour s'attaquer profondément aux tensions sociales et politiques, reprendre confiance en ses capacités pour construire une société pacifiée, juste et garantissant le bien-être de tous ses membres, a pris la pleine mesure de sa mission et avec le gouvernement, en harmonie, les institutions de la République et tous les acteurs nationaux tant qu'internationaux, il compte agir efficacement pour réussir la transition. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié les résultats des examens de fin d'études secondaires de 2024 pour le Nord-Ouest. C'était le dernier département en attente. Selon le MENFP, sur un total de 6 463 participants, 1933 candidats ont été admis, soit un taux de réussite de 29,91%. Les chefs d'établissement scolaires sont invités à retirer le palmarès de leurs écoles auprès de la direction départementale du Nord-Ouest. Le MENFP a encore une fois salué tous les agents éducatifs, les partenaires et les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de ces épreuves sur tout le territoire national. Les informations se poursuivent. Lancement le 14 octobre à Pétionville d'un atelier de 2 jours sur le renforcement de l'assistance sociale par la Caisse d'assistance sociale CAS. Le renforcement de l'assistance sociale en Haïti, les défis, opportunités et perspectives, tel est le thème retenu pour cette activité. Le conseiller président Frinel Joseph, des responsables du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST, ainsi que des représentants de la société civile ont fait le déplacement pour l'occasion. Une initiative visant à doter les acteurs de nouveaux outils pour mieux remplir leur mission. Les autorités estiment nécessaire de fournir une plus grande assistance aux citoyens pour faire face à la précarité amplifiée par la crise socio-économique aiguë. Midra Emilias et Lydier Dieudonné nous présentent un extrait. Renforcer l'assistance sociale est donc non seulement un impératif moral, mais également un enjeu crucial pour notre développement collectif. Cela nécessite des politiques inclusives, mais également un engagement résolu à fortifier les capacités des institutions en charge de cette assistance. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a un mois de cela, que nous lançons un programme Marché Contré. Marché Contré, c'est à rencontrer les gens qui sont vulnérables. Et c'est ça que nous faisons. C'est bien malheureux que les nous allons rencontrer les gens qui n'ont pas de pièces. Eh bien, de concert avec ONI, avec, je pense, le ministère de la Justice, à travers les officiers d'état civil, nous avons créé des conditions de faire pièces pour les gens.
Pour finir, financer l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora, c'est sous ce thème que se déroule la 14e édition du Sommet international de la finance, lancé ce lundi 14 octobre 2024 à l'initiative du groupe Croissance. Pour les organisateurs, l'utilisation à bon escient des taxes prélevées sur les fonds transférés par la diaspora pourra grandement aider à la relance de la machine économique du pays. En ce sens, le PDG de cette firme de consultation, Kestner Farrell, exhorte les autorités gouvernementales à adopter les dispositions qui s'imposent. Suivez un extrait au micro de Lionel Jean-Louis et Fleury Jean. Fait haïtien dans la diaspora qui gagne épargne qui en dedans et banque comment est capable d'aider pays. Mais pour ça faire tout, il faut que localement que l'entreprise gère plus bien, que gagne plus de transparence, plus d'information. Il y a une donnée qui dit que 1,5 milliard de dollars dans l'agence à côté l'aller vers la République dominicaine pour l'acheter surtout manger. Donc comment nous sommes capables d'organiser nous avec des entreprises agricoles bien gérées, agribusiness, et pas seulement l'agriculture, qu'on a entré dans la technologie, entré dans notre activité également, dans le tourisme, et qui pourra permettre que nous sommes capables vraiment de relancer l'économie haïtienne. D'ailleurs, nous avons la première intervention faite pendant la journée, que le Banque centrale, que le ministère de l'économie et des finances, ça fait 6 années consécutives de contraction économique, ça veut dire chaque année, le pays a créé moins de richesse. Pour me dire, il détruit la richesse à un rythme de 2,3%. Puisque nous faisons choix, pour admettre-le, nous ne pouvons pas exporter bien et services, puisque pas d'activité. Rappelez-nous depuis qu'il y a que touristes diaspora par venir dans le pays. On a remonté là 2019-2020, et bien hier, tout au Paris, insécurité à la difficile pour nous retourner à circulation de monde, circulation de biens, parce que ça a les chaînes d'approvisionnement pas réalisées et qui est capable de permettre qu'on réduise l'inflation. Donc c'est tout le problème que on a posé là, que ce soit avec des représentants de secteurs économiques sur le plan public, à savoir, nous sommes bien contents que Banque centrale avec nous là, ministère des Finances avec nous, donc on a parlé de tout problème ça pour nous capables de relancer le pays, l'économie en Japati. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.